Donc je m'appelle Stéphane Schneider, je suis professeur de nutrition à l'université au CHU de Nice et j'ai l'honneur de présider le centre d'innovation d'usage en santé. C'est le trait d'union santé après CIU, qui est né il y a 5 ans de l'esprit très fécond du professeur Olivier Guérin et de Patrick Maléa, et dont les fondateurs sont, outre le CHU et l'université de Nice Sophie Antipolis, le pôle mondial de compétitivité SCS, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Ça montre que le monde est petit, que tout le monde se retrouve, et qui regroupe différents intervenants académiques, collectivités territoriales, entre autres la ville et la métropole, des industriels et des associations d'usagers. Et le CIU est qui est une agence à structure associative, a pour but vraiment d'aider à la fois l'industriel, le créateur de solutions. On a vu des belles solutions, aussi bien en solutions logicielles qu'en solutions matérielles, qu'en DM. Mais ce n'est pas exclusif, mais il faut qu'il y ait de l'innovation et d'apporter cette innovation aux citoyens. Alors évidemment, on est une brique dans cet écosystème métropolitain avec l'investissement et les grandes ambitions de notre maire, comme dont parlait Olivier tout à l'heure, sur cette cité européenne de la santé. Donc on s'adresse aux citoyens métropolitains et à l'industriel métropolitain, mais pas exclusivement. Tout comme on s'intègre dans le contexte de la silver economy, avec des grandes compétences sur la personne âgée, sur le vieillissement, mais là aussi, pas exclusivement. Donc le rôle un peu donc du CIU Santé, c'est à partir donc d'un industriel qui vient nous voir, ou d'associations d'usagers qui nous font part de leur desiderata, d'aider l'industriel au développement, à amener sa solution. Comment ça marche ? Alors comment ça marche ? On propose plusieurs choses. En fait, on propose une activité d'abord d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a, ce que disait Olivier, on a ce caractère très original d'être vraiment immergé dans le monde médical et médico-social. Immergé sans couler, évidemment. J'imagine. Mais on a, par rapport à l'expertise, par rapport à nos adhérents, on a des relations privilégiées avec le CHU, avec des cliniques, avec des EHPA et des EHPAD au niveau du territoire. Donc, on propose une expérimentation à des solutions qui ont besoin d'avoir des preuves scientifiques. Et là, ce qu'on va fournir en fait à l'industriel, c'est finalement un projet de recherche. Et on va s'occuper aussi de chercher des budgets, par rapport aux budgets publics, aux budgets régionaux, en particulier au budget européen, d'essayer de trouver des solutions de financement et des protocoles d'études cliniques, de trouver un promoteur, de soumettre le projet aux différentes agences, que ce soit le comité de protection des personnes, l'ANSM, la CNIL, le CCTIRS et ainsi de suite. Donc c'est une démarche très lourde pour protéger évidemment les personnes qui se prêtent à cette recherche. Donc ça, c'est la partie expérimentation. Vous avez aussi la partie évaluation pour soit quand on a le 15e bracelet connecté de l'année qui sort. Des études de cas ? On parle d'études de cas. Exactement, de focus group, qui permettent de donner des réponses. Parce qu'il y a c'est vrai qu'on est quand même issu du monde public où l'échelle de temps n'est pas forcément la même que dans le monde de l'entreprise. Donc il y a de temps en temps où l'entreprise a besoin d'une réponse très rapide, et quand on leur dit voilà, on va déposer ça, on aura les accords dans 8 mois, on commencera l'étude dans 1 an, vous aurez un rapport dans 5 ans. Par rapport au développement d'une solution dans un contexte très compétitif, c'est pas facile. Donc l'évaluation permet d'avoir une réponse plus rapide. Comment vous la faites, cette évaluation ? Alors cette évaluation, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà une charte qu'on est en train d'écrire. Il y a un aspect d'expertise ergonomique, et on a une ergonome qui va prendre en charge les solutions et qui va évaluer la solution. Et après, des focus group adaptés à l'évaluation. Donc là, vous parlez de l'utilisation, et en fonction de l'utilisation, elle va juger, est-ce que c'est facile d'accès ? Tout à fait. Est-ce que les personnes s'approprient la solution ? D'accord. Quels sont les défauts ? Est-ce que le bouton au milieu est tout petit ? D'accord. Sur l'écran de l'iPhone, et qu'on n'arrive pas à le... Et après, vous avez un panel d'utilisateurs, et vous l'identifiez comment ? Alors, on va ce qui se passe, c'est qu'on a aussi une activité
en dehors de l'évaluation, d'expérimentation, une activité d'animation de 4 plateformes. On a travaillé sur 4 plateformes. Très rapidement, on a une plateforme troubles cognitifs, Serious Games, qui est à l'Institut Claude Pompidou, une plateforme EHPAD sur un EHPAD géré par le CCAS de la ville. On a la plateforme fragilité au sein du pôle du professeur Guérin, qui permet d'évaluer la fragilité qui est un aspect, un enjeu majeur des années qui viennent et dont nous parlera notre témoin. Et on a la plateforme appartement qui est le Living Lab Paillon 2020, qui est au sein du 27 Delval, qui est le bâtiment de l'innovation. Donc en fonction du client que vous gérez et de l'étude et des tests qu'il souhaite faire, vous allez l'orienter vers le centre adapté. Absolument, parce que ce qui se passe, c'est que le grand public pourra venir, va pas aller visiter l'Institut Claude Pompidou, mais va venir sur Delval, sur le Living Lab, grand public ou personnes à mobilité réduite qui vont voir l'appartement de démonstration. On a un appartement de démonstration qui est en train d'être équipé et parfaitement adapté aux besoins actuels et futurs de la personne à mobilité réduite. Et là-dessus, on va pouvoir recruter nos panels d'utilisateurs par rapport aux solutions. Et après, par d'autres voies plus classiques de recrutement. Ok. Donc, c'est bien clair pour tout le monde que c'est donc sous forme de... C'est quelque part du jeu de rôle. Alors, ça dépend de... C'est de la mise en situation. Voilà, ça dépend de ce qu'on évalue. Il peut y avoir du jeu de rôle, oui, on ne va pas tester un médicament, on ne va pas tester... Mais en tout cas, dans le process d'utilisation de l'outil ou de l'environnement, là, vous mettez en situation. Oui. C'est l'idée, et c'est aussi ce que permet l'appartement. Et ça vous a permis donc d'accompagner jusqu'à la phase finale, donc la mise en œuvre de la solution. Certains clients qui sont vos clients? Alors, on a principalement des startups. D'accord. On est aujourd'hui en cours d'expérimentation pour pas mal de projets, en cours de rédaction, de demande de financement pour d'autres, et on a également parce qu'on fournit des rapports, mais ce qui est aussi intéressant, c'est pour l'expérimentation de fournir l'article scientifique et la publication. Et là, pour un dispositif auditif, on vient de terminer l'article, de le soumettre, par exemple. Et là, vous avez un comité scientifique, j'imagine, reconnu, qui passe dans une presse spécialisée. C'est l'avantage de cette immersion dans le monde médical, c'est qu'on a accès aux experts locaux au niveau du CHU, mais également nationaux, voire internationaux. On est tous très impliqués dans nos domaines respectifs d'expertise, et donc on peut avoir très rapidement une expertise focalisée sur la question qui est posée. D'accord. Alors justement, on va faire témoigner la personne qui a fait donc appel à vos services, et qui est Gilles Piazza, et qui représente l'ADMR. Alors expliquez-nous en quoi ça a été utile pour vous donc de vous appuyer sur les compétences des centres de M. Stéphane Schneider. Bien, bonjour. Tout d'abord, je voulais juste préciser qu'est-ce que l'ADMR. Alors, nous ne sommes pas une start-up. Nous sommes une vieille dame qui a un peu plus de 50 ans. Et donc, je représente ce réseau ADMR de la région PACA, qui représente avec un cœur de métier qui est d'intervenir au domicile pour proposer des services d'aide et de soins à domicile auprès de 12 000 personnes sur la région PACA et un peu plus de 3 000 sur le département des Alpes-Maritimes. Le siège est basé du bon côté, puisque nous sommes sur l'est de Nice, à la rue d'Angély. Et donc, on a des préoccupations constantes d'amélioration de services et d'intervention auprès des publics chez qui on intervient, qui présentent essentiellement de la perte d'autonomie, que ce soit lié à l'âge ou à des situations de handicap. Et forcément, les nouvelles technologies nous interpellent, et on souhaite voir comment utiliser de façon efficace ces nouvelles technologies, de pouvoir évaluer si ça apporte réellement une plus-value pour nos services et surtout pour l'usager, et de pouvoir également répondre de façon efficiente à ce grand défi qui est de pouvoir participer à l'adaptation de la société au vieillissement, qui est un enjeu majeur qui est devant nous.
Donc, à travers toutes ces questions et ces réflexions, on a fait appel au CUI Santé dans un cadre partenarial avec certaines startups également qui développent des technologies sous forme de capteurs et également des gros opérateurs avec de la domotique. Et l'enjeu est très simple, c'est à travers ces éléments de nouvelles technologies de pouvoir, avec le CUI Santé, évaluer la remontée d'informations qui va nous déterminer des critères de fragilité de la personne. Donc ça, c'est le premier élément. Que ce soit bien évidemment validé et construit avec l'équipe médicale et avec l'équipe du professeur Schneider. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, avec ces nouvelles technologies, on souhaite intervenir dans le cadre de la prévention de façon à pouvoir réduire d'une part les chutes au domicile, qui est là aussi un enjeu important. Qui a laissé un téléphone sonner? Voilà, il s'est arrêté. Donc un sujet sur la prévention, notamment dans le cadre des chutes au domicile, puisque c'est un enjeu également économique et un enjeu de santé, puisque cela représente 450 000 chutes par an et qui engendre 19 000 décès. C'est les accidents de la vie. Oui, c'est plus que des accidents de la vie, puisque sur les autres éléments, il y a de l'hospitalisation, donc un coût humain, un coût économique, et derrière cela, une dégradation plus forte, forcément, de l'autonomie de la personne. Donc, à travers ça, on lance une expérimentation de dimension régionale, donc en accord avec le CUI Santé et les partenaires, avec la région PACA en tant qu'institutionnelle sur le développement économique pour travailler dans ce circuit-là. Et on va lancer cette expérimentation auprès de 200 foyers sur l'ensemble de la région PACA, 40 sur le volet niçois, et plus généralement sur les Alpes-Maritimes, et également sur les autres départements, de façon à avoir un panel représentatif. Et au bout de cette année d'expérimentation, on va évaluer ensemble l'efficience de ce sujet-là. Est-ce que ça amène une solution? Est-ce que ça réduit les chutes au domicile? Et est-ce que ça va nous permettre, nous, en tant qu'ADMR, de développer une offre de service beaucoup plus adaptée et d'être beaucoup plus en personnalisation en fonction de la perte d'autonomie de la personne? Et l'enjeu, c'est de pouvoir intervenir et de réduire cette perte d'autonomie. Donc un enjeu économique. Et pour nous, les nouvelles technologies, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on veut aussi vérifier la faisabilité économique. Oui, bien sûr. Parce que la rentabilité, le retour sur investissement. Non seulement la rentabilité, mais surtout l'accessibilité auprès des personnes qui l'utilisent. Parce que c'est pas le tout de faire des beaux projets, mais si ça coûte 2 000 ou 3 000 euros par mois, personne ne va pouvoir le prendre, évidemment. Donc on va tester également le modèle économique. On va tester la faisabilité de ces services-là de façon à ce qu'ils soient accessibles et de pouvoir répondre à ce fameux enjeu de pouvoir réduire les chutes et de travailler sur la stimulation de façon à maintenir l'autonomie des personnes et donc de réaliser un gain économique auprès de la CNAV. Bien sûr, de toutes les institutions. Voilà un petit peu l'enjeu. Et derrière ça, il y a un enjeu d'emploi également. Puisque si on développe ce type de service, ça veut dire derrière de la création d'emplois. Alors, sur la région PACA, on représente un peu plus de 6 000 emplois. D'accord. Sur Nice, c'est 700 emplois. Si on valide avec le CUI Santé cette expérimentation, ça veut dire que derrière, il y a des perspectives également d'emploi dans le cadre de l'intervention au domicile et avec un service beaucoup plus spécialisé et de façon collaborative avec le secteur médical. Et surtout l'utilisation des usagers en tant qu'acteurs. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Parce qu'on oublie, c'est vrai, souvent, c'est de dire que les prospectives, les nouveaux modèles, en fait, et peu importe les environnements dans lesquels se créent de nouveaux modèles, ils sont aussi source d'emploi. Et c'est quand même important pour les territoires que nous représentons. Donc, merci beaucoup. Juste pour insister, c'est vraiment majeur ce qu'a dit M. Piatas sur l'aspect modèle économique. Mais bien évidemment, parce que avant de déployer, qui vont permettre bien sûr, de déployer, de modéliser.
Bien sûr. Et de répondre à, bien évidemment, un besoin utile pour le citoyen. Et si on le protège mieux, et si on fait de la prévention, et si on évite des risques lourds, et bien sûr qu'il y a une dimension économique derrière. Merci beaucoup pour ces témoignages. On va finir maintenant sur une approche... Juste, oui, si je peux passer juste un appel. Une minute. Une minute. Le CIU Santé lance les premiers trophées du Living Lab Paillon 2020. Jusqu'au 15 août, vous pouvez aller sur ciusanté.org. Si vous avez développé des solutions connectées, des choses qui bénéficient au bien-être, à la santé, à l'autonomie. Il faut contribuer. Il faut déposer. Il faut participer. Seront exposés au Living Lab d'Elval. Super.